Thibaut, Ouais, tu devais pas faire des nouvelles vidéos clones. ouais, Les gens, ils devaient pas voter pour des clones? ouais. Et ils ont voté pour quel clone? T'es sérieux? Salut les loulous. Aujourd'hui, on a décidé de faire un nouveau clone et vous avez voté pour. Et décidément, vous avez beaucoup d'humour. Donc aujourd'hui, on va faire un clone de YouPorn. C'est comme YouTube, mais avec des gens tout nus. Mais du coup, vu qu'on veut pas être démonétisé, on a choisi de faire les plus belles chattes de ta région. Me revoilà sur mon écran pour vous faire en direct un clone de YouPorn. On va censurer les choses au maximum. Désolé YouTube si certaines images fuitent. Alors bien sûr ce sera flou, mais j'ai envie de vous dire que parfois le flou nous permet quand même d'imaginer pas mal de choses. Alors ne faites pas style, vous êtes choqués, vous êtes effarouchés ou non, moi j'ai jamais vu ce site, j'y vais jamais. Non, c'est faux. Et sachez que j'ai même appris de nouvelles fonctionnalités sur YouPorn. Il y a un mode histoire. Et oui, des histoires érotiques qui n'ont aucune image. Et bien entendu, je me passerai de vous nommer les titres explicites des différentes histoires que je suis en train de regarder, comme Mes larmes en forme de sperme ou Change de trou, ça fume. Bref, nous allons passer sur de la littérature beaucoup plus fine et nous allons apprendre directement comment se créer ça sur Bubble. Alors, ce qu'il faut remarquer déjà, même si c'est très flou, c'est qu'il y a des publicités. Alors là, on ne les voit pas parce que j'ai un bloqueur, mais il faut savoir qu'il y a des publicités à droite. Et ça m'a donné envie de recréer des publicités. J'utilise le logiciel Canva, qui je trouve est très utile pour faire ça. Et aussi, j'utilise un système de couleurs pour savoir un peu les couleurs de YouPorn. La couleur du rose de YouPorn, c'est un rose qui est EC 567C. Et à partir de ça, on va pouvoir faire un montage de chat. Je vais commencer par recréer une image un petit peu sympa en mode publicité. Donc pour ça, je vais faire une petite dimension personnalisée sur Canva. Et il faut savoir que ces images-là, c'est une image qui va se caler tout à droite. Donc elle va être plus haute que large. Dans ces cas-là, on va mettre un 300 par 600. C'est parfait. Alors là, déjà, on va être sur une ambiance un petit peu rose. Il y a des templates aussi. Mais je suis pas sûr que si on met sexe, on a un template sous. Non. On va choper des triangles un peu sympas, hein, comme ça. Et on va les mettre roses. Voilà. Et bien entendu, on va mettre des chats. Ah, je suis vraiment fier qu'un jour, peut-être mon fils tombe sur cette vidéo. On va rajouter un petit filtre par-dessus. Et on va mettre, genre, découvre l'esprit félin qui est en toi. Il faut aussi le fameux logo. Je vous rassure, je me suis pas emmerdé. J'ai repris YouPorn, j'ai retiré le cœur et je l'ai inversé. Et du coup, ça m'a donné un logo YouCat. Pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que je vais tout grouper. Calque, fusionner le groupe. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que finalement, je vais enlever ça. Et je vais le rogner. Et je vais l'enregistrer en PNG. Pourquoi PNG? Parce qu'il y a de la transparence dessus. Du coup, je pourrais beaucoup plus le caler facilement dans mon image. Alors, YouCat, on le voit pas trop. Donc, je vais le caler plutôt à droite. Et au moins, ça remplit bien l'image. Et on peut même mettre une scène derrière. Oh! Il y a un truc où je trouve, personnellement, tu sais, tu les mets dans le fond comme ça. C'est avec comme des chats qui regardent un autre chat qui est lascif. Et genre, tu te dis, elle va passer un mauvais quart d'heure. Oh là là. Oh, franchement, c'est méga glauque. Attends, il faut que je te montre cette image, faut vraiment que tu la vois. Donc, ça y est, on a notre image. On a un petit peu l'ambiance du site. Un peu chaude, comme on dit. Voilà, on va utiliser les mots. Honnêtement, je suis très fier de ce visuel. Beaucoup trop fier d'ailleurs de ce visuel, ça va pas du tout. Maintenant, on va pouvoir se caler directement sur notre application Bubble. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur mon compte Bubble et je vais aller directement recréer ce qu'on voit en fait ici, directement sur Bubble. Là, je vais juste créer l'application et on va directement partir sur la base de données pour vous montrer un peu comment ça va se passer. Alors moi, personnellement, la base de données, je la fais sur un outil qui s'appelle Miro. Parce que j'aime bien et je trouve ça beaucoup plus simple. Mais du coup, on va analyser le site de YouPorn. J'aurais jamais imaginé dire cette phrase-là un jour. Ça va pas être facile hein, de jauger sur tous les mots, hein, de pas savoir ce qu'on fait exactement. Donc on va voir. Hein. YouCat, parce que j'ai déjà un clone de YouCat. Parce que je ne suis pas mon premier site de cul, hein, finalement. Hein. C'est une vocation qui se lance. Là, je suis en train de créer mon application de base. Je vais pas m'embêter avec l'assistant. Ce que je vais faire, c'est directement partir d'une page blanche. Alors moi, ce que je fais déjà, dès que je commence un projet, je vais déjà partir sur un fond avec des bords. Donc là, je pars d'une page blanche et je vais rajouter des grids et des bordures qui vont me permettre, on va dire, d'avoir un peu un canevas classique pour l'utiliser. Et le but, c'est au moins d'avoir des carrés, comme ça, je peux me repérer dans la page. Alors, maintenant, on va partir directement sur la base de données. Étudions ensemble comment se passe le site de YouPorn. Alors, si on regarde un petit peu, déjà, il faut savoir que quand on regarde un peu les menus, il y a différentes catégories. Avec différents noms de catégories qui en disent long sur leur contenu. Peut-être un peu trop d'ailleurs sur ce qu'il y a dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve sur, d'un côté, les vidéos. Il y a des catégories, j'aurais jamais imaginé que ça existe vraiment. Il y a même des mots anglais que je ne connais pas.
C'est dramatique. Ok, donc il y a des catégories. Hein? T'es tout troublé. Non mais c'est dur de faire une vidéo là-dessus. Alors ce qui est intéressant c'est que là on a des vidéos je pense qui sont mis à l'honneur en quelque sorte. Apparemment recommandées pour moi. Je sais pas comment le prendre. Le premier truc c'est qu'il y a écrit Granny dans la première vidéo et j'ai vraiment peur de dire que cette vidéo est recommandée sur moi. Voilà, bah écoutez, j'en apprends tous les jours même sur mes propres goûts. Ça c'est dingue. Et ce qui est fou c'est que je pense que je suis géolocalisé parce qu'il y a les vidéos de France. Les Hot Video in France, most récentes vidéos et je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà parce que j'en ai trop dit. Ce qui se passe c'est que il y a des vidéos qui sont sûrement taguées par catégorie. Donc on va commencer à partir de cette unité-là, cette table-là de données. Donc on va tout de suite se retrouver sur Miro. Alors déjà de base, je vais créer un schéma. Ce schéma-là, ça va être sous forme de mind map et tout va partir d'une vidéo. Dans la vidéo, il y a quoi? Il y a déjà un titre, puis une vidéo. Donc ce que j'aime bien faire sur Bubble, c'est directement rajouter le type de contenu que c'est. Pour le coup, je ne vais pas dire que c'est hébergé directement sur la plateforme, puisque ce que je vais faire, c'est que je vais directement récupérer des vidéos YouTube. Donc pour le coup, ce que je vais faire, c'est de mettre en sorte que ce soit juste un lien YouTube. Donc je vais mettre une donnée texte. Si vous avez hébergé votre vidéo directement sur votre site, ça va être aussi une donnée texte, c'est jamais une donnée file. Et ça va se faire que en fait, finalement, vous obtenez un lien qui est directement depuis votre base de données. Parce que vous avez utilisé un player qui va utiliser un lien finalement, donc c'est assez logique. Titre, ça va être un texte aussi, donc je vous rappelle pour ceux qui commencent sur Bubble que quand je fais ça, c'est le field, la data field que je mets ici. Titre, vidéo, et derrière, il y aura des catégories. Alors, les catégories, il y a deux façons d'agir. Soit on sauvegarde les catégories dans la base de données quand on démarre, c'est un peu ce qu'on fait, mais ce ne serait pas conseillé. Soit effectivement, on va beaucoup plus utiliser ce qu'on appelle des option sets, c'est-à-dire des options qui sont directement configurées sur Bubble. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une partie de la base qui est sauvegardée dans un option set que je vais pouvoir appeler pour directement sauvegarder ces tags sous la forme d'option set. Et donc, pouvoir les utiliser, les moduler au fur et à mesure, ce qui va être très pratique parce qu'on va pouvoir justement faire ça sur notre site. Donc, je vais appeler ça catégorie pour l'instant. Et il faut savoir qu'une vidéo peut avoir plusieurs catégories. On peut avoir des vidéos grand-mère et des vidéos jeux vidéo dans la même catégorie, effectivement. Pourquoi pas? Donc, ça va être sous forme de liste. Alors, j'aime bien mettre S et relation, donc ça va être une option set. Et pour moi, c'est relation avec un option set qui va s'appeler categ, par exemple. Et c'est une liste, donc j'ai mis un S pour signifier que c'était une liste. Juste à côté, justement, je vais créer une catégorie option set que je vais appeler categ. Et à l'intérieur, il y aura juste pour l'instant le nom. Donc le but, c'est que ici, en fait, quand je relie catégorie et nom, je vais faire un lien entre les deux. Comme ça, on sait bien que l'un est relié à l'autre. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas besoin de plus. Je vais pas oser cliquer, je vous avouerai, sur une vidéo pour l'instant parce que... Ah si, c'est aussi flou. C'est aussi flou mais tellement expressif. En fait, finalement, c'est comment l'esprit humain reconditionne finalement ce qu'on va voir. Et il y a une chose intéressante, c'est l'utilisateur. Alors, il faut savoir, apparemment, il y a une fame, il y a des pourcentages de likes. Parce qu'on peut liker les vidéos, je sais pas qui fait ça. Il y a les views, ça on pourra le voir. Et il y a aussi une sorte d'utilisateur qu'on peut subscribe, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire à un utilisateur. Je pense que ça c'est une fonctionnalité quand tu es logué. Ah non, je peux m'inscrire sans être logué. Il y a un dark mode. Mais c'est dingue. Tu peux pas... Oh, t'as un dark mode sur YouPorn, c'est génial. Non mais en fait c'est trop technique, c'est génial. En vrai, il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants. Et en fait ce qui va se passer c'est que l'utilisateur finalement c'est un peu le créateur de la vidéo, mais il a aussi un compte à lui avec le nombre d'inscrits, donc de subscribers, et un nombre de vidéos. Et donc ça, pour le coup, ça veut dire qu'il y a un créateur, donc le créateur, vous connaissez, c'est quelque chose qui est nativement fait, mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que tu as un utilisateur à côté, donc la personne qui s'inscrit, donc qui va créer la vidéo. Peut-être qu'on va faire du coup la mise en ligne, je suis pas sûr, mais ce qui serait intéressant, c'est comment on puisse voir les profils, parce que quand on clique dessus, on a un profil, c'est un peu comme un réseau social, mais où tu échanges des trucs de cul, voilà, tout simplement, où tu peux t'inscrire, etc. Ça a changé MySpace. Ouais, bizarrement, on parle plus de l'histoire de Facebook que du et je pense qu'il y a des évolutions pas mal. Il faut savoir que l'industrie du porn est un des industries les plus florissantes en termes de technologie parce que tout va chez eux rapidement, parce qu'ils osent faire des choses. Alors je vous détaille pas le business model, forcément. C'est beaucoup de liquide. Donc il y a une catégorie user et dans cette catégorie user il y a effectivement un nom. Alors je vais mettre username parce que je vais pas mettre nom, je pense pas. Il y a forcément un email de connexion et il y a pour le coup des subscribers qui sont à mon avis d'autres utilisateurs et donc pour le coup ces subscribers ça va être une liste qui vont être des autres users et aussi il y a un truc intéressant c'est qu'il y a des vidéos qui vont être des vidéos en termes de liste qui vont correspondre finalement à ce qu'on a ici, c'est-à-dire des vidéos qui vont être directement reliées à la vidéo. Finalement, dans notre base de données, des vidéos qui ont des créateurs qui sont des utilisateurs, qui ont d'autres vidéos sur lesquelles d'autres utilisateurs peuvent s'inscrire avec des catégories sur lesquelles chaque vidéo est taguée en fonction.
Maintenant qu'on a notre base, on va pouvoir commencer le développement du site. Alors, on va revenir sur la page d'accueil de YouPorn. Ici, on va juste créer un petit menu de base. On verra pour le côté méga menu qui pourrait être intéressant juste après. Le menu catégorie, je pense que c'est le plus intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a déjà un truc, c'est que le menu est fixe. Donc, on va le mettre directement avec des éléments au-dessus qui vont disparaître. Et le menu est fixe, donc tu restes tout en haut. Donc ici, ce que je fais, c'est que dès le début, je vais directement mettre un groupe. Pour l'instant, j'ai pas besoin de le mettre en reusable element, hein, on va rester simple. Et ensuite, effectivement, une fois que je l'aurai fait complètement, je le basculerai en reusable. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est plus simple en général pour moi de commencer comme ça, même si certains préfèrent directement faire un reusable. Donc déjà, ce qui se passe, c'est que je mets une image à l'intérieur et cette image va stocker directement mon image de logo que j'ai fait précédemment. Et je le baisse un petit peu en taille. Je vais aussi mettre le fond directement en blanc. Et donc ici, je fais blanc. Et on voit qu'il y a une petite ligne. Donc ici, je fais quelque chose avec une petite ligne. Alors ce que vous voyez, hein, mes bordures que j'ai, c'est à cause d'une option. Hein, mais sachez que j'ai pas de bordure normalement. Ici, je vais faire une bordure indépendante. Bordure bottom, solide. Et on fait une bordure qui est un peu légère en termes de tête. Voilà. On a un truc. Si vous souhaitez regarder directement le résultat, vous pouvez directement cliquer sur Preview. Voilà, là pour l'instant j'ai mon petit menu la classique. Donc on voit que YouPorn en fait finalement est assez centré. Donc ça veut dire qu'il y a une image où finalement quand on réduit la page ça se réduit. Mais quand je grandis mon écran ça s'agrandira avec une certaine limite. C'est-à-dire que YouCat n'est jamais totalement à gauche. Donc Center. Là, si je rafraîchis, on voit ce que ça donne. Vous voyez, là, comme le site, ça ne peut pas être plus grand que ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit champ de recherche. Alors, pour l'instant, ce ne sera pas fonctionnel, mais on va dire que au moins, on a l'image de la recherche de vidéo de cul. Voilà. Hein. Je vais faire un truc un petit peu arrondi. Et maintenant, voilà, je peux rajouter peut-être un peu l'explication Search, Discover and More, qui fait plaisir. Maintenant qu'on a ça, en fait, on a un deuxième menu qui est juste ici. Et vous voyez qui est à mon sens un peu plus bas. En fait le menu bizarrement disparaît. Donc en fait c'est seulement ça qui va être au-dessus. Mais après le menu disparaît complètement et on va du coup faire en sorte que ce menu soit en fixe. Alors pour l'instant il n'est pas du tout fixe. Hein. Si vous regardez bien ce qui va se passer, c'est que si je recharge ma page, le menu il va être totalement en haut. Et pour l'instant il va y rester. C'est-à-dire si je monte il disparaît. Ça je vais le changer et donc je vais le modifier. Et ici je vais pouvoir le transformer en floating group. Et ce floating group va tout le temps être en haut de ma page. Vous voyez, je descends bien à droite et à gauche et le truc reste tout le temps en haut. Donc c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter la deuxième catégorie avec les menus et ça va nous permettre aussi de créer nos premières catégories. Alors vous voyez, il y a un truc que je n'avais pas anticipé, c'est que dans mes catégories avec des images. Donc on va pouvoir modifier en dynamique mes catégories. Elles vont avoir des images en plus. Dieu qu'on va s'amuser avec les images. Je pense que en fait, vous voyez, ce menu-là, en fait, il est à l'intérieur du floating group et il disparaît. Donc c'est ce qu'on va faire, on va agrandir le floating group, on va caler l'autre élément à l'intérieur et on va dire que globalement, soit il apparaît en haut, soit quand on scroll, il disparaît complètement, tout simplement. Et une fois à l'intérieur, on va complètement créer les catégories. Enfin, je vais garder même la fonte de base en fait du template, comme ça on s'embête pas. Catégorie, je le mets de manière centrale, donc là c'est floating, c'est-à-dire que ça va toujours descendre. Et je vais faire en sorte effectivement que quand on commence à scroller, cet élément disparaisse. Et quand on regarde ce que ça donne sur Bubble, là je vois ma catégorie, je descends, elle disparaît. Vous voyez ? Donc c'est exactement ce qu'on veut. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre première catégorie. Donc maintenant en fait ce qu'on va pouvoir faire c'est la catégorie avec le méga menu. Donc ici on voit qu'il y a un truc qui s'ouvre avec des top trending et avec des images. Donc ce qu'on va faire c'est d'abord on va appeler un focus group qui va être lié à la partie catégorie. Alors c'est normal, hein, l'affichage comme ça c'est totalement normal. Regardez, on va faire en sorte qu'il se réfère au menu catégorie. Donc ouais, il est directement en dessous. Donc on va directement les remplir. On va appeler ça catég. Ici, il y a display text, ça correspond à une catégorie. Et à l'intérieur, je vais pouvoir aussi rajouter un attribut qui sera une image. Et là, qui va correspondre à une image, c'est-à-dire un visuel de chat. Donc ici, je vais appeler ça, par exemple, Cat of France, Beautiful Cat, Cat Herbal, Young Cat. Je suis en train de plonger. Granny Cat, Grumpy Cat. Je vais devoir trouver des images de chats. Il y a plusieurs choses. Déjà, ce qui va se passer, c'est que je vais tout faire avec Canva. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant. C'est parce qu'avec Canva, je peux télécharger une suite d'images. Je vais faire un nouveau design et en fait, je vais rajouter autant d'images de chats dont j'ai besoin pour les catégories, soit 6 catégories. Je les ai mis en carré parce que c'était plus simple. Et ce qui est bien, c'est que selon le compte que vous avez, vous pouvez avoir des photos gratuites aussi mis en place. Donc là, je vais faire 4. Et je vous avouerai que je ne vais pas m'amuser forcément à faire les typologies de chats en fonction de ce que j'ai dit. Le plus simple, c'est juste de les remplir. Oh, il est trop mignon. Bon, si, ce sera un Young Cat, ça. Tiens. Le mec, dès le début, se contredit. Oh, il a l'air si espiègle, celui-là. Ça, ce sera un Grumpy Cat. Ah, ça a l'air hyper coquine.
tellement l'esprit du site, tu vois. Et donc, en fait, ce qui est pratique avec Canva, c'est qu'en une fois, je peux tout télécharger. Donc, ça veut dire que ici, je peux directement récupérer toutes mes images et les mettre en PNG. Donc, je les télécharge direct et au moins, ça va toutes les récupérer. Donc, ça, c'est hyper pratique. Et donc, je vais aller directement dans mes option sets et ici, je vais directement ajouter. Alors, bien entendu, je vais pas m'embêter à dire quel chat et quel chat, hein. On va rester simple. Par peut-être pour le Young, parce que c'est un chaton. Coup de cœur. Coup de cœur. Exactement. Et c'est pour sauver des sites de cul qu'on n'a pas d'émotion. Hein. Et on va pouvoir directement appeler cette catégorie. Donc ce que je vais faire, c'est un repeating group. Alors je rappelle pour ceux qui n'utilisent pas Bubble, le repeating group, c'est un container, ce qui va permettre de gérer de tous les éléments qui sont sous forme de liste, c'est-à-dire plusieurs éléments. Et donc on peut gérer des groupes d'éléments qu'on va pouvoir mettre côte à côte sous un affichage un petit peu de grille. Ce qui est bien, c'est que je peux appeler toutes mes catégories. Et en fait, dans ces catégories-là, donc je vais choisir effectivement d'avoir 2 fois 3 colonnes. Et à chaque fois, je vais rajouter une image et un titre. Donc le titre, c'est ici que je vais caler. Current cell catégorie, donc j'appelle le nom de la catégorie. Donc display, c'est le nom de la catégorie. Je vais en profiter pour centrer le nom. Et je vais rajouter aussi une image. Donc ici, je vais rajouter l'image ici. Mon image là, malheureusement dans ma catégorie, je me suis un peu mal pris. J'ai des catégories qui sont plus larges en fait que longues. Donc il faut que je réduise un petit peu pour avoir une mise à l'échelle qui est un peu plus jolie. Et maintenant je vais le remplir avec la current cell catégorie, image. Et je vais rajouter ce qu'on appelle un process with ImageX pour bien respecter les bords, c'est-à-dire avoir pas une image qui soit totalement déformée. Et là normalement, quand je passe la souris sur catégorie, je vais activer ce groupe focus pour qu'il s'affiche et qu'on puisse trouver les catégories. Pour l'instant, c'est qu'un affichage. On pourra voir plus tard comment lui rendre une action, c'est-à-dire de cliquer dessus pour accéder aux catégories. On va montrer un élément. Et là, pour le coup, l'élément en question, c'est le groupe focus A. Et là, on va regarder ce qu'il en est. Donc maintenant, quand je clique dessus, on a les catégories. Exactement comme on le souhaitait. Dans cette première partie de clone, on a appris à reproduire les premières parties de YouPorn, à savoir pour notre clone YouCat, la partie header et la partie catégorie. On s'est même fait plaisir avec une petite publicité qu'on rajoutera par la suite directement sur la partie affichage. Rendez-vous dans la seconde vidéo pour voir la suite justement de ce clone où on va attaquer beaucoup plus la partie vidéo ainsi que les différentes catégories sur la page d'accueil. À bientôt, petit coquin. Sauf qu'on veut pas être démonétisé, donc du coup on a choisi de partir sur un... Putain! Il a l'envers. Ah merde! Ah, je suis mort! Ah, c'était excellent, faut le garder en montage.